Bonsoir à tous, c'est Paul James. Ce soir, je vais faire un petit entraînement biceps et épaules, j'espère, si j'ai assez d'énergie en ppm, avec un ami à moi. Donc, je vais pouvoir lui expliquer exactement tous les tenants et aboutissants de la méthode. Donc, ça va être vraiment sympa. Je suis très content de faire ça. Vous n'allez pas forcément voir sur la vidéo, mais c'est lui qui tiendra la caméra. On va effectuer notre séance de biceps en choisissant d'abord le bon exercice. Donc là, on fait des biceps curls aux haltères en alterné. Alors ça va être un excellent exercice, le fait de le faire en alterné, ça va nous permettre de nous concentrer sur un bras à la fois. Donc ça, d'abord, ça va exacerber nos sensations dans le biceps et nous permettre de développer plus de force. En améliorant nos sensations, on se donne aussi la possibilité d'être plus sensible, à ajuster au mieux les positions et angles de notre corps, de nos bras, pour développer les meilleures sensations musculaires et transmettre un maximum de tension dans le biceps. Alors cet exercice il est aussi intéressant parce que la courbe de résistance de l'haltère lors du mouvement est en adéquation avec la courbe de force du muscle. C'est-à-dire que quand on est tout en bas du mouvement, la force est faible du fait de la gravité et du levier qui est entre le coude et la main. Et au fur et à mesure qu'on va se rapprocher de l'avant-bras parallèle au sol, la force sera maximale, ce qui correspond à la longueur intermédiaire musculaire où on va être capable de développer aussi le plus de force. On a aussi l'avantage de maintenir, lorsqu'on est en contraction maximum, quand le biceps est raccourci au plus, de maintenir une tension qui nous permet de développer du coup les contractions les plus fortes si on a la bonne technique d'exécution, ce qu'on verra un peu après. Alors maintenant, on va parler un peu de la technique d'exécution de ces curls. C'est un exercice qui est en apparence simple, mais dont la technique d'exécution, pour être parfait, va devenir relativement complexe. La technique d'exécution d'un exercice, c'est vraiment important parce que c'est ce qui va permettre d'améliorer la qualité de son travail musculaire. Et ça permet du coup d'obtenir une meilleure isolation du travail musculaire de nos biceps, et donc une meilleure transmission de la tension, de la charge aux muscles. Du coup, on a un meilleur recrutement, on va être capable, en combinant aux autres éléments de la méthode ppm, de recruter un maximum de fibres et de générer les contractions les plus fortes qui sont à la base de la stimulation de la croissance musculaire. Alors, dans les éléments de la technique d'exécution parfaite des curls, on va retrouver tout d'abord l'amplitude complète, la position du corps des différentes parties corporelles et des angles de travail, la vitesse d'exécution, et enfin les sensations et comment gérer la tension dans le muscle du début à la fin du mouvement. Alors une amplitude d'exécution complète, c'est vraiment primordial quand on effectue ces mouvements aux résistances. Ça demande d'avoir une élongation complète du muscle en position basse et d'avoir un raccourcissement complet maximum du muscle en position de contraction. Donc aux exécutions des biceps curls, l'amplitude d'exécution complète, ça passe donc tout en bas par le coude complètement ouvert, donc le bras droit, avec la main tournée vers les cuisses, donc on est légèrement en pronation, ce qui, passé de supination à pronation, élongue le biceps. On commence ensuite par tourner en supination le poignet avant de démarrer le mouvement. Et là on effectue notre mouvement donc de coude complètement ouvert à coude complètement fermé, en gardant notre main supinée au maximum, ce qui permet de raccourcir au plus le biceps. Alors hormis le positionnement de la main en bas du mouvement et en haut du mouvement, un point sur lequel je voudrais attirer votre attention pour permettre l'amplitude complète, c'est le maintien des positions des parties corporelles et du corps.
Donc il faut avoir une position du corps de confort, on est droit, on a les pieds avec un écartement et bien de confort, donc un peu écarté ou complètement resserré en fonction de ce qu'on préfère. On refuse les parasites physiques, donc si on a une tension dans les fessiers, dans le bas du dos, dans la plante des pieds, etc., on bouge, on trouve vraiment sa position de confort pour pas avoir à être gêné psychologiquement par ça. Et on va surtout faire attention à ne pas reculer le coude lors de la descente de la charge. C'est vraiment une erreur classique qui empêche l'élongation complète du biceps en bas du mouvement. Donc vous voyez que rien ne bouge sur mon corps, le coude est fixe, il n'y a que le biceps qui travaille. Remarquez comme j'attends que ma main soit vraiment complètement supinée avant d'engager le mouvement. C'est-à-dire que je ne passe pas de la prise marteau à la prise supination pendant que je curl. J'attends d'être déjà en supination avant d'entamer le mouvement. Alors là, il y a une petite particularité du protocole PPM. Comme vous le savez, normalement, donc, on a 3 phases. Phase 1, phase 2, phase 3. Avec la phase 1, 20 reps, on augmente le poids, 15 reps, on augmente le poids, 10 reps. Et là, le problème que j'avais, c'est que dans la salle où j'étais en train de m'entraîner, et les haltères allaient que de 2 kg en 2 kg. Donc normalement, je serais passé de 6 kg pour 20 reps à 7 kg pour 15 reps et 8 kg pour 10 reps, par exemple. Et donc là, je pouvais pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 6 kg, j'ai fait 20 reps, et après j'ai été obligé de prendre les 8 kg, et donc là j'ai essayé de viser 12-13 reps. Donc en fait j'ai réduit la phase 1 en seulement 2 séries. Alors c'est une manière de s'adapter, bon c'est pas quelque chose que je recommanderais à des gens qui débutent avec la PPM, mais dans mon cas ici où j'ai déjà exercé plusieurs séances de biceps comme ça, c'était le moyen le plus efficace de contourner mon souci. Un autre élément important dans l'amélioration de sa technique d'exécution, ça va être la vitesse. Alors la vitesse est vraiment un élément fondamental de la performance progressive. Elle est lente en phase 1, plus lente en phase 2 et encore plus lente en phase 3. Mais on ne fait pas du lent pour faire du lent, c'est pas un plaisir spécial de faire du lent. Aller lentement, ça va permettre de s'assurer qu'on isole au mieux le travail du muscle, en se privant de l'assistanat d'autres forces extérieures comme l'inertie, l'explosivité. Et aussi ça permet d'améliorer nos sensations et ajuster des petits paramètres comme là vous voyez que je garde mes mains légèrement ouvertes autour de l'haltère, je ne la tiens pas, je ne la serre pas fermement. Pourquoi ? Parce que serrer l'haltère, ça va engager fortement les avant-bras. Et cette sensation de contraction dans les avant-bras va me perturber par rapport à la sensation que je cultive dans mes biceps. Donc je n'ai pas la main complètement ouverte, et je n'ai surtout pas la main complètement fermée. En fait, elle est relaxée. Elle est dans une position qui permet à l'haltère de ne pas bouger, mais qui ne crée pas de tension inutile dans mes avant-bras ou ailleurs. Aller lentement a d'autres avantages, notamment celui de me permettre de vraiment flirter avec la difficulté musculaire. Ça veut dire que je suis capable d'aller chercher la tension dès le début du mouvement, donc je la cherche, je vais lentement. Quand je l'ai trouvée, je l'emmène à la vitesse qui correspond à la phase dans laquelle je suis dans ma procédure PPM.
et je la garde, je m'assure que je la garde et je l'emmène jusqu'en haut du mouvement au lieu des fortes contractions musculaires. Et garder cette vitesse lente, ça va me permettre sur les séries les plus difficiles, sur les répétitions les plus difficiles, de maintenir une position parfaite et de s'assurer que la tension reste bien fixée dans le muscle que je travaille. Combiner cela à une amplitude d'exécution complète, ça va me permettre de recruter un maximum de fibres musculaires, parce que je vais mettre le muscle dans une telle difficulté, et avec ma position parfaite d'exécution, j'empêche l'assistanat d'autres forces, d'autres muscles, et donc finalement le biceps n'a pas d'autre choix que d'aller chercher l'aide en son cœur, en son sein, en recrutant davantage de fibres musculaires. Ce qu'il faut savoir que le recrutement des fibres musculaires, c'est un petit peu comme vos capacités respiratoires. On sait qu'on n'utilise pas la totalité des capacités de nos poumons, mais avec un entraînement spécifique, des exercices et un protocole, on est capable d'améliorer sa capacité respiratoire, sa capacité à retenir sa respiration. La preuve en est les apnéistes. Et en fait, pour le muscle et le pourcentage d'engagement de fibres musculaires, eh bien, c'est un peu la même chose. Toutes les fibres ne sont pas engagées, mais c'est quelque chose qu'on peut apprendre à travailler, à recruter un maximum de fibres. Et recruter plus de fibres, ça va permettre d'améliorer vos sensations et de générer des contractions au sein du muscle réellement plus fortes. Et je sais que moi, mon expérience personnelle, ça a été que m'entraîner pour les biceps en ppm m'a permis d'avoir des sensations dans les biceps que je n'avais jamais réussi à avoir auparavant. J'ai eu de meilleures courbatures alors que c'était un des muscles les plus durs pour moi pour ressentir des courbatures dans le passé. Heading straight inside the blast. A mountain full of ego built upon a heap of trash. It's exactly what you get when you can't fully do the math. Alors on attaque la phase 2 du protocole ppm, donc on augmente encore une fois le poids et on va se lancer dans la série à 6 reps, puis la série à 7 reps et enfin 8 reps. Alors là, encore une fois, comme je vous l'avais dit, dans ma salle, les poids n'augmentent que de 2 kg en 2 kg, donc normalement j'aurais dû prendre 9 kg pour effectuer cette phase. Là j'ai été obligé de passer à 10 kg, donc il faut savoir qu'en performance progressive, le poids ce n'est qu'un élément dans la foule d'éléments à améliorer qui permet de progresser. C'est-à-dire que la plupart des méthodes vont uniquement se baser sur augmenter le poids comme preuve qu'on progresse et qu'on prend du muscle, alors qu'en ppm on a une foule d'éléments avec la vitesse, l'amplitude, l'isolation, etc., à améliorer qui permettent de progresser avant de devoir toucher à j'augmente le poids. Donc là, augmenter le poids que de 1 kg, c'est une grosse étape dans un protocole ppm. Donc on va voir ce que ça va donner. Alors l'avantage d'avoir fait une phase 1 correctement, c'est qu'on a vraiment préparé notre corps, notre muscle à accepter le stress grandissant que représentent les séries plus lourdes, c'est-à-dire avec un nombre de répétitions plus faible. Donc là j'ai réallumé mes chemins neuromusculaires, j'ai préparé mes automatismes à refaire surface facilement, ce qui me permet, même quand ça va devenir très dur, de ne pas avoir de mouvements parasites qui vont détériorer la qualité de mon travail musculaire, en bougeant les coudes, en bougeant les pieds, en regardant à droite, à gauche, etc. C'est un mouvement avec lequel je suis familier, je me sens bien, et donc même quand c'est très dur, et je suis capable de rester vraiment stable, de ne pas bouger, de ne pas me déconcentrer, et donc quand c'est très dur, et ben la tension, je la maintiens dans le muscle et je traverse cette épreuve sans me tordre, sans mettre un coup de rein, sans etc., ce qui fait intervenir des forces supplémentaires et donc ruine un peu la qualité de votre travail. Et c'est pour ça qu'on est obligé de manipuler beaucoup plus lourd. En ppm, c'est pas le cas. Donc le prix à payer pour pouvoir s'entraîner plus léger et donc d'une manière plus efficace en protégeant son corps et ses articulations, son cœur, son cerveau, etc. C'est un prix d'irréprochabilité technique et aussi d'intensité dans l'effort. On va le voir dans les séries suivantes.
Là, on passe directement à la série 3 de la phase 2, c'est-à-dire que je n'ai pas filmé la série à 7 répétitions. Ça peut paraître surprenant en fait de faire 6 répétitions, puis 7, puis 8 en gardant le même poids. En fait, ça devient possible parce que le corps devient tellement plus prêt à accepter plus de stress, on est tellement plus à s'abandonner dans son exercice, à être efficace et performant, à réussir à recruter plus de fibres, etc. et à s'engager de manière beaucoup plus intense. C'est pour ça qu'on arrive à faire des répétitions supplémentaires. Ça ne veut pas dire que quand j'ai fait que 6 répétitions, j'étais facile, à l'aise, que je regardais les oiseaux voler à côté, etc. Non, pas du tout. C'est juste que j'étais tellement plus focalisé sur mon exercice, prêt à accepter davantage de tension, etc., que j'ai été capable d'en faire plus. L'idée, c'est que vraiment chaque série, même chaque répétition conditionne la suivante, et on va chercher à être toujours plus exemplaire que ce qu'on vient de faire, et donc chaque série est plus dure que la précédente, elle est plus intense, on va plus loin dans l'effort. Et si on n'est pas capable d'aller plus haut à la série suivante, alors ça veut dire qu'on a atteint les maximums de notre capacité de la journée et qu'il faut s'arrêter, parce que aller plus loin ne va faire que fatiguer et vider nos stocks d'énergie, nos stocks de glycogène pour rien, puisqu'on ne va pas être capable de monter plus haut dans la force des contractions musculaires, on ne va pas être capable de stimuler notre croissance ce jour-là, et tout ce qu'on fait c'est se fatiguer et se vider énergétiquement pour rien. Donc le but c'est vraiment de chercher à arriver avec le maximum de ressources à la salle et de suivre le guide qu'est le protocole PPM pour augmenter en intensité au fur et à mesure et être capable de stimuler sa croissance musculaire en montant plus haut et plus haut toujours dans l'intensité tout en gardant une exécution parfaite. Alors je rappelle que là, il n'y a que 10 kg. 10 kg c'est déjà lourd pour un protocole PPM. Mais à une époque, avant, j'étais capable de curler 20 kg pour développer le même genre d'expression du visage, de difficulté, quoi. Donc ça aussi c'est intéressant parce que je peux vous dire que mes épaules et mes coudes m'en sont reconnaissants aujourd'hui. Said that I was given keys to the city of your dreams. I'm more content to walk outside the walls and catch a breeze. I'm more inclined to climb on bio ride internal fees. I'm more alive to vibe inside a mansion full of trees. I do this for a reason that they can't pretend to glean. Comme on disait tout à l'heure, une des clés de la croissance et de stimuler la croissance musculaire, ça va être la génération de fortes contractions musculaires. Donc pour ça, il y a tout d'abord une amplitude complète, une vitesse d'exécution, enfin bref, tous les éléments de la méthode pour permettre de recruter un maximum de fibres. Mais aussi au fur et à mesure des séries en phase 2 et en particulier en phase 3, je vous recommande de maintenir la contraction maximum de 3 voire 4 secondes. Et vous pouvez même l'intensifier volontairement. Vous savez, on est capable de contracter un muscle sans résistance, voilà, juste avec l'esprit. Et bien l'idée, ça va être là, contre-résistance, donc vous avez votre muscle qui est contracté, et vous intensifiez encore plus la contraction volontairement avec votre esprit, et vous la maintenez. Vous la maintenez et vous allez voir les sensations que ça va vraiment générer en vous. C'est vrai que normalement, on a tendance à dire que entraîner les biceps, on va faire ça, mettons le vendredi soir, quand on est un peu plus fatigué et qu'on a la semaine derrière nous, et que c'est pas si intense que ça, alors on va faire les biceps et les triceps ensemble. Là, je peux vous dire que entraîner les biceps en PPM, moi je le prends pas du tout à la légère, ça demande beaucoup d'intensité, de concentration et d'énergie. Et là, au final, j'ai pas pu faire les épaules comme je le pensais, et comme je l'ai annoncé dans la vidéo. Je pensais que j'allais pouvoir gagner un petit peu de temps parce que j'étais pressé. Et au final ça n'a pas été possible puisque j'étais vraiment épuisé à la fin et j'aurais pas été capable de générer autant d'intensité sur un autre muscle.
Alors là, on attaque la dernière série en phase 3. Donc on a encore augmenté le poids. Là, j'ai dû augmenter 2 kg, c'est vraiment beaucoup pour moi. Donc je me retrouve à 12 kg, ce qui est énorme. Et donc on va chercher à faire 4 reps très lentement, avec une concentration vraiment maximum, les répétitions les plus exemplaires possibles en termes de tous les éléments de la méthode, vitesse d'exécution, amplitude, etc. etc. Et arrivé à ces 4 répétitions, je vais utiliser la technique d'entraînement rest-pause pour essayer de refaire 1, 2, voire 3 de plus en fonction de mes capacités. Donc c'est-à-dire que je vais, au bout de 4 répétitions, poser un peu les haltères, respirer, souffler, et essayer d'en refaire 1 de plus, encore plus exemplaire que celle d'avant. Et puis je vais me reposer un petit peu, souffler, etc. Et en refaire encore 1 de plus intense, plus fort, plus de contraction, plus de concentration, etc. que celle d'avant, pour arriver au sommet de ma séance, là où je vais réussir vraiment à stimuler la croissance de mes biceps. C'est-à-dire que 95% de votre séance consiste à vous préparer à accepter plus de stress, préparer le muscle à supporter au niveau de ses tendons, au niveau des ligaments, de l'articulation, etc., à supporter cette énorme tension qu'on va lui transférer de manière à le choquer pour stimuler l'envoi du message de croissance musculaire. C'est quand ça devient très difficile qu'il faut vraiment rester parfait et utiliser tous les automatismes qu'on a réussi à enclencher avec les séries précédentes pour ne vraiment pas aller chercher d'aide ailleurs. On a passé toute la séance à être capable d'augmenter le stress qu'on transmet aux muscles, de la charge aux biceps, et ce serait vraiment dévastateur pour la qualité de notre travail musculaire de d'un coup se mettre à utiliser le dos, de se mettre à utiliser les avant-bras, etc. On mettrait en l'air tout le temps passé à préparer ces séries vraiment dures, vraiment taxantes pour le muscle. Et donc c'est maintenant qu'il faut être au sommet de sa forme, de sa force physique et mentale, pour ne rien lâcher, pour ne pas devenir impatient, pour ne pas utiliser la vitesse, pour ne pas accélérer. Là on maintient une vitesse lente et même encore plus lente, des sensations terribles dans les muscles, mais on sait que c'est à ce moment-là qu'on est en train de stimuler notre croissance. Et rester parfait, c'est la clé. Alors là, il n'y a plus de parasites, ni physiques ni mentaux. J'ai pas de gêne dans les fessiers, j'ai pas de gêne dans les avant-bras. Rien n'occupe mon esprit, vraiment toute mon attention est tournée vers les sensations que j'ai dans mon biceps. Je ne deviens pas impatient, je ne me mets pas à accélérer, au contraire je ralentis. Je flirte à chaque instant avec l'échec musculaire pour forcer mon muscle à recruter un maximum de fibres et être capable derrière de générer les contractions les plus fortes. C'est vraiment l'aboutissement de ma séance et si je craque maintenant, je mets tout en l'air. Donc il s'agit de rester dedans, de s'abandonner un peu dans l'exercice, plus rien autour ne compte. C'est aussi dans ces moments-là qu'on va pouvoir utiliser l'aide du subconscient, c'est-à-dire que le subconscient va prendre le dessus, ce qui va permettre une performance physique plus grande, et à ce moment-là, il n'y a plus de peur. On est vraiment serein et on tient le coup, voire même plus, on s'améliore et on améliore la qualité de notre travail. Then I was given keys to the city of your dreams. I'm more content to walk outside the walls